Bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs. Et au dépendre na R Oyo beaucoup pour la biso. Toye lisusu na lombango na mokolo ya lelo pour que to meke un peu kosola na bino bandeko na biso ba congolais particulièrement partout bozali pour na komeke un peu ko sensibiliser bino une fois de plus par rapport à la réalité au mboka na biso ezo traverser. Mboka na biso République démocratique du Congo ndeti boyebi na mikolo oyo toza na problème mingi na este ya République démocratique du Congo na biso oyo banguna bakoti et puis bamekaki un peu créer oyo bakreaki ils sont entrés à Goma, Bukavu et puis na localité mosusu eza maintenant la prise na bango. Alors suite il y a événement wana c'est vrai, il y a beaucoup de choses qui se disent, entre autres que surtout eloko poussé beaucoup plus na loba ou soit na ya na lombango na mokolo lelo eza attitude oyo bakongolais bazalaki nango to baza nango. Bandeko na nga bakongolais partout bozali oyo boza na RDC, c'est-à-dire na est na ouest na nord na sud na baoyo baza en dehors ya pays. Nasepeli d'abord premièrement parce que tozomona que sens ya patriotisme ekomi komata na République démocratique du Congo. En République démocratique du Congo, le Congolais était, quand il s'est réveillé le matin, la première des choses qu'il faisait, il cherchait soit leur petite caméra pour na kolukaka place défaut ezali. Et ces défauts, c'est ce qu'ils allaient courir rapidement soit na TikTok, na YouTube ou soit na Facebook pour publier afin de vendre négativement leur pays à l'extérieur. Et c'est le gros totelemelaki tomekaki un peu expliquer na émission na biso nebandeli surtout quand on parlait na batype ya peuple oyo bazoconstitue chaque pays. Notre objectif était que bato batika koteka RDC na ndenge ya mabe parce que biso nyonso ndenge toza boye toza baambassadeur ya République démocratique du Congo. Tomonaka soki musicien ake kobeta libanda na mboka azwaka drapeau ya République démocratique du Congo. Tomonaka soki bajoueur babeti balongi par exemple na championnat moko boye to na compétition moko boye bazwaka drapeau ya mboka balati. Tomonaka bandeko na biso baboxeur soki akei abundi alongi akozwa drapeau ya République démocratique du Congo alati. Tout comme bana na biso soki peut-être bakei compétition moko même na niveau ya science bakei par exemple kosala kotanga libanda ya mboka na bacollation de grade bazwaka toujours drapeau ya mboka na bango balati. Cela signifie quoi? Peut-être bato ebele bayebaka te pourquoi est-ce que ça se passe comme ça. Bandeko na nga, cela montre seulement attachement au mutu nyonso aza nango na mboka na ye. Et pour notre pays, c'est la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi partout où nos acteurs, partout où le peuple congolais se retrouve, il est l'ambassadeur de son pays. Voilà pourquoi chaque geste autosala, makambo nyonso autosala, ezala ya bien, to ezala ya malamu, eza message autozopesa na ba oyo baza ba congolais te pour que ba comprendre congolais aza nani. Voilà pourquoi en ce moment où nous sommes, nous Congolais, nous sommes appelés à multiplier beaucoup plus sens ya patriotisme. Yango moni émission tobenga éveil patriotique. Donc toujours la monsabino ba congolais partout bozali. Pour que vous comprendre une seule chose, que existence na bino ezali beaucoup plus parce que vous avez une patrie. Et votre patrie c'est la République démocratique du Congo. Et soki tokei na hymne national na biso ebandaka na debout congolais. Pourquoi est-ce que balobi debout congolais? Parce que les Congolais doivent rester debout. Congolais akoki kozala ya kofanda te, Congolais akoki kozala ya kofukama te ndeko na nga. Mais mi poser question place ozali. Vi ba réalité, vi réalité oyo mboka na biso tozoleka nango. Attitude ya Congolais eza nini? Position oyo ba Congolais baza nango eza nini?
baza ya kolala, baza ya kovanda, baza ya kongunzama, baza ya kofukama, to toza ya kotelema. Je crois que mutu na mutu place azali, aza mieux placé pour na répondre na mutuna ou totuna. Soki aza na position nini. Mais moi, aujourd'hui, mon vœu est de vous rappeler et de vous éveiller et de vous pousser à rester debout. Rester debout pourquoi? Parce que soki toza ya kotelema, banguna babanga biso. Soki toza ya kotelema, on va donner un message fort à nos adversaires. Si nous sommes debout, chers frères congolais, même les gens qui s'hasardent à venir dans notre pays pour faire n'importe quoi, ils se diront non. Là-bas, il y a des hommes, là-bas, il y a des gens qui sont aguerris, là-bas, il y a des gens qui sont déterminés, là-bas, il y a des gens qui sont disciplinés et nous n'osons plus faire n'importe quoi dans ces pays-là. Sinon, toko yamba usa toko swambando na biso. Yango na osenga au Congolais, telema. Kotelema yango elakisi nini? Kotelema yango elingo lakisaki non, yo nde kaka moto ko défendre mboka na yo. Lelo yo c'est bien bon. Tozomona par exemple la communauté internationale, nous avions vu le gouvernement américain sanctionner James Kabarebe, sanctionner Laurence, c'est bien bon. Mais est-ce que les sanctions suffisent pour que tu reconquérir le territoire nabiso ils ont occupé? Moi je pense non. C'est vrai que les sanctions c'est seulement pour interpeller les rebelles ou encore pour interpeller le pays agresseur pour que sanctionner. Et les sanctions c'est pour lui pousser habilement le sol congolais. Mais vous le savez très bien que ils sont venus ici en 1997. Ils ont goûté le miel de la République démocratique du Congo. Ils ont goûté miel. Miel wana elangwisa bango. Posa na bango na soué na bango. Ils ont kotikala kaka ko savourer miel wana. Alors mettez-vous en tête, chers amis, aussi longtemps que nous n'allons pas prendre des décisions drastiques, aussi longtemps que nous n'allons pas nous révolutionner, aussi longtemps que nous n'allons pas créer des réformes structurelles, chers frères et sœurs, ces gens-là continueront à se moquer de nous. Ils continueront parce qu'ils savent que ce que ces pays représentent. Ils savent tout ce que ces pays regorgent. Mais malheureusement, c'est comme si nous sommes Congolais. Tous que ce pays est envié par rapport aux ressources naturelles que Dieu a mis dans ces pays. Et ce que nous devons faire, c'est quoi, chers frères? Nous devons être consciencieux. Nous devons être déterminés. Nous devons nous dire non. Si nous ne nous rendons pas compte, si nous ne sommes pas sérieux dans ce qui se passe, mettez-vous dans votre tête qu'il y aura des casses et il y aura des regrets. Ça va se passer comme ça. Comme vous le savez, si par exemple, un enfant est considéré comme un héritier, cet enfant qui est héritier, aussi longtemps qu'il n'a pas encore atteint l'âge de la majorité, chers frères et sœurs, son héritage sera géré par une autre personne. Mais ce n'est que le jour où l'enfant atteindra sa majorité qu'on dira non, non, cet enfant est devenu responsable, donnons-lui son héritage, qu'il puisse gérer à sa manière. Et j'aimerais prendre le peuple congolais comme cet enfant héritier. Vous savez, quand vous êtes peut-être héritier, vous avez dans votre compte, par exemple, 8 millions de dollars, 100 millions de dollars. Aussi longtemps que vous ne connaissez pas la valeur de cet argent, la personne qui vous gère peut prendre des décisions à votre place sans vous consulter, sans même demander votre avis. Chers amis, c'est comme ça que les choses se passent. Et c'est comme ça que le monde fonctionne. Il y a des gens, des pays aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes un pays indépendant, peut-être indépendant politiquement. Est-ce qu'économiquement nous sommes indépendants?
Est-ce qu'économiquement, vraiment, nous sommes indépendants? Est-ce qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo peut se frapper la poitrine en disant que oui, il est complètement indépendant? Je pense non. Parce qu'il y a aujourd'hui des gens, il y a des pays qui pensent aujourd'hui que la République démocratique du Congo ne peut pas fonctionner sans eux. Il y a des gens qui pensent que leur main doit toujours être là, au-dessus de la RDC. Et si nous, peuple congolais, nous continuons à nous comporter comme cet héritier qui est encore mineur, qui est encore enfant, qui ne comprend encore rien de ce qu'il a ou de ce qu'il représente, chers frères, chères sœurs, mettez-vous en tête, nous allons regretter. Et peut-être quand nous allons atteindre notre majorité, ça sera tard. Peut-être que la personne qui se considère comme notre responsable, peut-être il va dilapider toute la richesse. Et quand nous serons majeurs, ça sera difficile pour nous. Voilà pourquoi je nous interpelle, peuple congolais. Nous avons interpellé partout aux alliés, tout l'amuka. Tout comprendre que beaucoup par rapport à Otozanango. Alors, ce que nous devons faire, c'est quoi? Cherchons d'abord à comprendre qu'est-ce que nous avons. Et que représente plutôt ce que nous avons. Maman Dalilo. Chers frères, vous attendez parler de lithium, vous attendez parler de cobalt, vous attendez parler de coltan, vous attendez parler de l'or, vous attendez parler des diamants, vous attendez parler de beaucoup de choses qui sont renfermées ici en République, le manganèse, le magnésium. Toutes ces choses-là sont ici dans notre pays, la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, ce sont en principe de matières, ou soit des richesses qui vont définir le monde de demain. Donc sans cela, le monde n'existe pas. Sans cela, demain, on ne parlera pas de ce monde. Parce qu'avec le réchauffement climatique, on a besoin aujourd'hui de migrer vers l'électrique. Vous le savez très bien. Et vous ne pouvez pas faire l'électrique sans les cobalt. C'est anormal. Donc, sans cobalt, on ne peut pas parler de cela. Et vous, la République démocratique du Congo, vous avez 70% il y a réserve mondiale, s'il vous plaît. Il y a cobalt. Et vous croyez qu'on va vous laisser tranquille? Vous croyez qu'aujourd'hui, coltan au bozan nango, baroti kabino tranquille? Non, cher frère, vous vous trompez. Vous vous trompez. Voilà pourquoi nous devons comprendre les rôles que nous devons jouer. Aussi longtemps que tu m'y habites, et ça la passe. Et ça la passe. Il y a un philosophe qui a dit, connais-toi toi-même. Donc, Congolais, miyeba na yomoko, miyeba mboka nanga eza nini, mboka nanga eza na nini, et pourquoi est-ce que bazo bundisa nga? Et biloko mboka nanga eza nango, tener nango na valeur nango, pour le développement du monde eza nini. Jour où tu comprends yango sérieusement, tu kotikaka kosala ba discussion banale, tu kotikaka kosala ba discussion bête, tu kotikaka kosala ba sentiment moko qui ne tiennent pas debout. C'est ces jours-là que nous allons comprendre et nous allons chercher à défendre ce pays. Et moi, je crois que nous devons déjà les faire parce que regardez ce qui nous arrive. Regardez ce qui nous arrive. Nous sommes combattus de gauche à droite parce que nous avons de la richesse. Et mettez-vous en tête que l'ennemi ne se fatiguera pas. Voilà pourquoi nous, en tant que peuple congolais, nous sommes censés, nous sommes obligés de tout faire pour que nous puissions aller de l'avant, pour que nous puissions défendre notre intégrité territoriale, pour que nous puissions au moins bénéficier de ces bénédictions, de ces matières, de ces ressources naturelles que Dieu a mises en place en République démocratique du Congo. Chers frères et sœurs, la République démocratique du Congo a 80 millions d'hectares de terres arables. Na RDC, awa, ndeka tomonaka facilement lupangu, moi, eza peut-être na ba mabanga, moi espace moko ya mabele botiki boloni eloko pe boti. Ndeko nanga, ce n'est pas partout. Il y a d'autres pays où ba luka même ba engrais chimiques, ba tie ba engrais chimiques
mais rien, baluka bagre chimique, ténère à makasi. Mais ce n'est pas le cas avec la République démocratique du Congo. Ce n'est pas le cas avec notre RDC. Ce n'est pas le cas. Biso oloni mbalamoko ebimi. Eza eloko oyo il faut toyeba ngo. Botala mai. Botala mai. Récemment, on a mis ça l'étude comparative parce que on nous dit que fleuve Nabiso Congo est deuxième par rapport à débit, n'est-ce pas? Comparable à Amazon à l'Egabiso, or Amazon a déversé 80 000 mètres cubes par seconde dans l'océan, mais ils ont une période où équitarati à 40 000 mètres cubes, mais la République démocratique du Congo biso to déverse 50 000 mètres cubes par seconde. Auto déverse dans l'océan Atlantique. Ah, on a côte. Il y a Angola, il y a nani, il y a Namwanda, il y a banane. Et biso etikala kaka 50 000. Ezala na mbula. Ezala nilanga, ezala bongo. Pourquoi? Parce que nous avons des saisons en République démocratique du Congo. Eza divisé par deux. C'est-à-dire, ceux qui côté likolo, baza na mbula, côté AC, baza nilanga. Ceux qui côté AC, bakomi nilanga, côté likolo, bakomi na mbula. Ainsi de suite. Ce qui fait que non, tant que les obéta, automatiquement, maïzotika la régulier. Mais ça, c'est une bénédiction extraordinaire. Oyo, toujours comprendre en côté. Toujours dans le lac, oyo, dans le poisson ébélé. Récemment, awa, toké même car dans le monde à pétrole, to na gaz. Mais n'en parlons pas. Vous savez que les années passées ici, on a lancé plus de 24 ou 27 lancements à puits où il fallait qu'il pour qu'il exploiter le pétrole. Mais mon cher, nous sommes friqués, nous, la République démocratique du Congo. Malheureusement, il faut comprendre en côté. Voilà pourquoi je vous interpelle. Je nous interpelle, nous, peuple congolais, tout l'amour. Nous n'avons pas le droit de rester assis. Nous devons nous tenir debout pour que biso moko tobundela mboka na biso. Organisons-nous, soyons sérieux. Et là, j'aimerais interpeller à partir des autorités. Chères autorités, chers membres du gouvernement, partout où vous êtes, soyons sérieux. Ne donnons pas l'occasion aux gens de dire que la République démocratique du Congo est un pays de badauds. Non. Soyons sérieux dans ce que nous faisons. Quand nous prenons des décisions, réalisons ces décisions. Quand nous prenons des initiatives, que ces initiatives arrivent jusqu'à la fin. Sinon, ça sera difficile. Chers Congolais, c'est ces petits mots que j'avais pour ce soir. Je voulais nous interpeller. Je voulais que nous puissions nous réveiller, que nous puissions rester éveillés, que nous puissions, chers Congolais, partout où nous sommes, rester debout comme l'hymne national nous dit, debout Congolais, réveillons-nous, restons debout. Et ceux qui te commis debout, chers Congolais, biso tokobanga te, biso nde tokobangisa. Biso nde tokobangisa. Toza ba simba, biso nde tokobangisa. Bangisa biso te. Et pour y arriver, nous devons prendre conscience. Aussi longtemps que nous ne prendrons jamais conscience, nous allons regretter. Merci beaucoup. C'était ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Parce que mon souhait est de partager toujours ce temps avec vous pour vous pousser à vous éveiller patriotiquement. Parce que si nous ne nous éveillons pas, c'est nous-mêmes qui allons regretter. Alors, merci beaucoup. Nous vous invitons, nous vous implorons de continuer à nous suivre. Merci beaucoup. Nous avons reçu quand même beaucoup de remarques. Vos remarques sont les bienvenues. Sachez que de remettre en pratique parce que nous voulons nous améliorer. C'est vrai que Moutou, Oyakoka, Azate, nous apprenons chaque jour et nous restons ouverts à vos remarques. Partagez, aimez nos différentes émissions, commentez, nous sommes à votre disposition. Merci beaucoup à l'ingénieur Rio qui était derrière la caméra, qui nous a permis de vous arriver. Merci. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et ses autorités. Merci beaucoup. Bye, à plus tard.